Ça y est, je suis sur le site Tesla Chine et comme vous pouvez le voir, la nouvelle Model Y, elle est présentée, on peut même la commander directement là-bas. Donc voilà un petit peu l'esthétique du véhicule avec l'avant avec sa bande lumineuse. Je suis un peu mitigé pour l'instant pour l'avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, elle est stylée, toujours en mode Quicksilver, donc on voit que là, les jantes, elles ne sont pas noires, elles sont grises. Ça doit être certainement les jantes en 20 pouces. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 500 km, 550 km WLTP, 266 km en 15 minutes, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Et en 4 roues motrices, d'accord. L'arrière, bon, alors, donc le bandeau rouge qu'on avait vu un petit peu fuiter sur internet, plutôt stylé. C'est pas mal, c'est pas mal. Gros extracteur d'air, il est vachement proéminent quand même derrière, là, on le voit vraiment bien. À voir avec ce que ça va donner avec la plaque d'immatriculation qui va être fixée ici, là. Mais ouais, c'est sympa. On retrouve un peu les jantes quasiment de la Model 3 en 20 pouces. Elle a de la gueule. L'arrière est magnifique. Avec des nouvelles suspensions, ok, d'accord. Donc c'est comme la Model 3, en fait, on a les améliorations de la Model 3. Je sais pas ce que vous en pensez du bandeau rouge, c'est assez épuré au final, hein. Au final, on a le Tesla là qu'on voit à peine, le petit dual moteur ici. Il suffit que vous ayez une propulsion, en fait, vous avez rien du tout sur la malle. Donc c'est vachement sobre, un petit peu comme l'intérieur. Là, avec les jantes en 20 pouces, bon, il n'y a pas grand chose qui change sur le côté. C'est vrai que la face avant est complètement changée hein, par rapport à l'ancienne. L'arrière, l'extracteur dépasse vraiment pas mal. Les jantes en 20 pouces. Et l'intérieur. Alors l'intérieur, on retrouve un petit peu l'intérieur de la Highland. Avec l'écran, les sièges, les bandeaux de LED mis partout. Voilà, à l'avant, arrondi un petit peu. Je pensais sur les photos de fuite que ce serait un peu plus carré. Les enceintes qui n'ont pas l'air d'être au même endroit et pas les mêmes grilles. Les pas d'induction, l'écran qui a l'air de même taille. Donc l'intérieur, pas gros changement, mais toujours très beau. En blanc en plus, magnifique. Avec plus de confort et de maintien, ok. Ventilé, siège ventilé. Avec un toucher plus doux et des vitres acoustiques renforcées, d'accord. Donc là, avec les jantes en 18, enfin en 19 pouces, pardon, les flasques sont pas ouf. Ah, les sièges ont l'air de remonter automatiquement, ça c'est pas mal ça. Électriquement tout du moins. Donc toujours autant de place à mon avis dans la Y, ça c'est clair. Le frunk, je sais pas s'il s'ouvre tout seul. Attends, le frunk il a l'air encore plus grand que celui d'avant. Donc on peut aller jouer dehors, ça c'est cool. Donc on retrouve l'écran de 15,4 pouces, toujours avec l'écran de 8 pouces à l'arrière, avec les différentes solutions accessibles, donc le GPS, les jeux à l'arrière avec l'écran tactile. On a toujours le multimédia qui fonctionne parfaitement sur la Tesla. Et l'application qui marche aussi très bien. Ok, la navigation, les aides à la conduite. Alors est-ce qu'il y a une caméra devant? Au niveau du pare-choc, je ne sais pas. Pour la sécurité, la construction, d'accord. Et la recharge, ok. Là en blanche, blanche avec les jantes. Blanche, je la trouve un petit peu moins belle qu'en grise, mais c'est intéressant. C'est intéressant. L'avant, il tranche vraiment avec l'ancien avant, hein. C'est assez troublant, je trouve. La bande, je suis pour, je suis contre, je sais pas. Bon, après, on a revu, hein, c'est un petit peu comme le taxi, ils ont repris un petit peu le design, Cybertruck, taxi, ils sont en train de partir sur un nouveau design. Après, quelque part, c'est pas plus mal qu'ils aient pas fait le même avant que la Model 3, parce que sinon on aurait eu les mêmes voitures comme c'était avant. Donc là, chacun a sa propre identité, et je trouve que c'est pas plus mal. Ok, on va aller sur le configurateur, on va aller passer notre commande. Non, pour nous, il faudra attendre un petit peu. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que chez nous ce sera dispo, mais en tout cas, ça le sera. Alors, il y a une fonction, il y a un modèle en propulsion 5 secondes 9 au 0 à 100, 466 km WLTP. Il y a une grande autonomie avec 4 roues motrices, 551 km, 4 secondes 3. L'autre était en 5 secondes, donc on est plus rapide. Ils ont la couleur grise de base, ils n'ont pas de noir. Et après, la blanche est payante. La bleue, ah c'est un nouveau bleu, glacier blue, qui est... Ouais, je sais pas trop, je sais pas, faudrait voir en vrai. Le Quicksilver qui est toujours magnifique. Et ils ont l'Ultra Red, ils n'ont pas le Midnight Cherry encore chez eux. Par contre, ouais, de base, c'est le gris. Bah ça c'est pas mal en fait, c'est pas mal qu'ils aient ça. Par contre, les enjoliveurs, je trouve que ça fait assez plastique, je trouve.
Je les trouve pas très réussis. Puis alors là, en plus, quand tu regardes avec l'extracteur d'air, la grosse masse de plastique qu'il y a là, les enjoliveurs en plastique, les extracteurs d'air et tout, là, ça fait plastoc, je trouve. Là, dans la configuration comme ça fait vraiment basique, ça fait vraiment. Je suis pas fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, je suis pas trop fan. Si on met les jantes, ouais, avec les jantes, ça fait quand même plus quali, hein. Après, on va perdre en autonomie, mais c'est quand même plus sympa, hein. C'est cool qu'ils aient la peinture grise de base, par contre. Ce qui est dommage, par contre, c'est que les jantes ne sont pas en noir mat. Ça aurait été sympa. Bon, ça sera encore sur des phases. Ça sera sur un restyling plus tard, j'imagine. Mais en noir, ce serait quand même plus sympa. On va les mettre de toutes les couleurs avec les jantes pour voir un petit peu. Ouais, ce bleu, je sais pas trop. Je sais pas, sinon on aura les mêmes couleurs aussi en France, en Europe, mais ouais, le Quicksilver, il est toujours très beau. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez du bleu. Moi, comme ça, je suis pas très fan. Ok, intérieur noir ou blanc, ok, toujours payant. Alors, on a les panneaux de porte qui changent, on a les sièges, et j'ai l'impression qu'il y a la partie devant, là, si je la mets en noir, ouais, qui s'assombrit. D'accord, et qui s'éclaircit sur la partie blanche, qui n'est pas vraiment blanche. Alors ça, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, ils ont mis un tissu plus blanc, pour revenir à l'intérieur blanc, mais ils n'ont pas mis les bandeaux blancs comme il y avait sur les premières, parce que ça reflétait sur les pare-brises. Donc ça, c'est pas mal. En fait, ils ont mis le même tissu que dans la modèle 3, et par contre, en noir, là, ça doit reprendre une espèce de daim en moitié, là, un petit peu sur la même configuration, ici et ici en noir. Pas de version 7 places visiblement. Et puis après, c'est les aides qui sont également payantes. Voilà, voilà pour ce modèle Y tant attendu. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ça fait plus d'un an, hein, qu'on l'attend. Même moi, j'ai vendu ma première 4 roues motrices en janvier ou février de l'année dernière, parce que je savais qu'elle allait arriver. Je pensais qu'elle allait arriver fin 2024. Bon, à quelque chose près, à quelques jours près, je me suis trompé. Mais je savais qu'elle allait être lancée au premier trimestre 2025. Ça, pour moi, c'était sûr. Alors, en Europe, pour l'instant, j'ai tout faux, hein, puisqu'il n'y a rien d'annoncé encore. Mais en tout cas, pour la Chine, c'est parti. Donc, ça, c'est cool. Donc là, on a l'ancien et les modèles 3. Donc voilà, beau modèle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, faudra voir dans les prochaines vidéos un petit peu ce que ça va coûter en France. Avec les jantes en 20 pouces, elle est sympa. Elle est vraiment très sympa. Elle est vraiment typée sport. En gris comme ça, en plus, elle est vraiment super belle. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.